Ils ont travaillé, ces membres de la commission technique chargée des travaux relatifs à l'élaboration du plan national de développement PN2 2022-2026. Les travaux sont arrivés à terme ou presque. L'heure est actuellement à la relecture du document de cadre stratégique de développement du PN2 2022-2026 et de ses 9 annexes. Ce qui se fait essentiellement, c'est une relecture de l'ensemble des documents qui ont été préparés aux ateliers de Wando. Donc il s'agit de revoir le cadre stratégique de développement qui est le document central du PND, mais aussi de revoir les annexes qui vont avec. Donc nous sommes ici pour parfaire ce travail-là avant que l'ensemble des documents ne soient livrés à la task force. C'est un PND de nouvelle génération. Nouvelle génération dans ce sens qu'il s'agit d'une nouvelle approche. Il s'agit d'une nouvelle approche qui consiste à partir d'une vision. Partir d'une vision, c'est la vision du chef de l'État qui est contenue dans ce dernier programme de société qu'il a proposé avant de se faire élire en mars 2021. Et l'innovation dans ce PND est qu'il s'agit d'un PND qui a une vocation essentiellement économique. Attention, quand j'ai dit que ce PND a une vocation essentiellement économique, ça ne veut pas dire qu'on fait abstraction ou encore on va minorer l'intérêt qu'il y a apporté aux autres secteurs sociaux comme l'éducation et la santé. La nouveauté dans ce PND, c'est que ce PND se focalise sur les aspects économiques parce que qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin de ce PND? À la fin de ce PND-là, on veut poser les bases d'une économie qui est forte et diversifiée. C'est ainsi que je reviens pour dire que la nouveauté de ce PND-là, c'est de faire en sorte qu'on va partir d'un point qui va consister à créer de la richesse. Si on crée de la richesse, on va avoir tous les leviers pour pouvoir régler les problèmes sociaux, les problèmes environnementaux. Donc il s'agit d'un PND intégrateur. Un PND intégrateur dans lequel les axes qui ont été retenus vont faire en sorte que par l'approche programme qui a été retenue dans ce PND-là, il va y avoir des transversalités dans tous les secteurs à travers les programmes et les projets qui ont été retenus dans ce PND. Ce mercredi 3 novembre 2021, au centre des conférences internationales de Kintélé dans le Poul, les membres de la commission technique chargée des travaux relatifs à l'élaboration du PN2 ont reçu la visite de la ministre de l'économie, du plan, de la statistique et de l'intégration régionale. Ingrid Olga Ghislaine Boukaba Bakas est venue non seulement s'assurer des conditions de travail, mais surtout encourager ses cadres commis à la tâche. Cet atelier a ceci de particulier que c'est un atelier de relecture. Ils ont travaillé avec rigueur, avec professionnalisme, avec abnégation. Parce que quand on ne regarde plus la montre, c'est qu'on travaille avec abnégation. Et le temps est donc venu pour les différents groupes de s'assurer que les documents produits sont en qualité, ce que l'on doit pouvoir attendre. Nous livrerons notre copie à la task force parce qu'il y a une task force de supervision de nos travaux qui a été mise en place par le décret du président de la République et nous savons respecter un dispositif lorsqu'il est mis en place. Donc, aujourd'hui, demain encore, après-demain vendredi, et nous aurons des livrables excellents. Je suis convaincue de la qualité, de l'excellence du travail qui est fait dans les conditions optimales pour que demain, avec fierté, avec honneur et avec conviction, nous puissions défendre ces documents devant la task force, ultérieurement en conseil de cabinet, puis en conseil des ministres et enfin, nous l'espérons fortement, courant mois de décembre devant le Parlement. Ouvert le 4 octobre 2021 à Brazzaville, l'atelier relatif aux travaux de l'élaboration du plan national de développement PN2 2022-2026 sera clôturé vendredi 5 novembre 2021.